Bienvenue dans Sérirama, l'émission qui vous conseille chaque mois le meilleur des séries. On attaque avec un novembre historique. Non par une abondance d'œuvres inoubliables, Mais grâce à l'arrivée d'Apple TV+, la plateforme de streaming de la marque à la pomme. Et une pluie de drames en costume. The Crown sur Netflix, on y revient dans un instant. Mais restons au XXIe siècle pour commencer, avec Mental, Une comédie ado qui porte un regard drôle et juste sur les troubles psy de ses héros. Donc là, c'est la salle commune. Donc on a ici un petit coin baby-foot. Là-bas, c'est l'espace jeu de société avec Robin et Hippolyte qui jouent aux échecs. Je te laisserai faire connaissance plus tard. Là, on a le coin canapé et Gaspard. Je te présente Gaspard, c'est un copain à moi, il est très sympa. Non, je déconne, c'est une plante verte. Au départ, la série Mental, diffusée sur France TV Slash depuis le 25 octobre, est une adaptation d'une série finlandaise qui s'appelle Sekasine. Dans cette clinique pédopsie, des jeunes gens évoluent comme dans n'importe quel internat ou n'importe quel foyer d'étudiants, à ceci près qu'ils souffrent de troubles mentaux. Mais on ne sait pas lesquels. C'est là l'une des grandes différences entre Mental et son modèle finlandais. Pas question de réduire les personnages à des pathologies. Ou alors, ce sont eux qui définissent de quoi ils souffrent. Simon, je te présente ton nouveau coloc, Marvin. Je peux compter sur toi pour l'installer? Ouais. Bonne journée à toi aussi. Simon. Borderline. Il suffit d'une scène d'exposition comme celle-ci, fluide, naturelle, dialoguée de manière réaliste, pour comprendre d'emblée qu'ici on n'essaie pas de nous emmener chez les fous, contrairement à ce que faisait la série À l'intérieur à la rentrée sur France 2. Dans HP aussi, la série diffusée sur OCS Max l'an dernier, l'idée des scénaristes était de jouer à saute-mouton par-dessus la frontière malade ou pas malade. Parce qu'on est tous un peu pareils finalement. Dedans comme dehors, on est parfois troublé, ravagé par des émotions fortes. Sauf que dehors, on ne nous donne pas un cachet à chaque fois qu'on a la colère qui déborde. Comme Simon, Marvin ou Mélodie se sentent globalement normaux et que nous, téléspectateurs, ne sommes pas médecins, eh bien ces personnages se comportent comme ce qu'ils sont par ailleurs, des ados. Et parmi tout ce qui leur arrive dans leur huis clos, plein de choses nous parlent. Nous qui avons soit leur âge, le public clairement visé par la plateforme de France Télévisions, soit l'âge de leurs parents, qui regardent leurs propres ados comme des énigmes. Ou comme des grands malades, quoi. Et toi, t'es là pourquoi? Moi, je sais rien. J'ai rien à foutre là, je suis pas comme vous. Ok. Allez, c'est l'heure de ton pot d'arrivée. Eh bon, mon gars, je te jure, t'es encore une fois, pour elle, je te démonte. Cette façon de nous placer au même niveau que les personnages se révèle non seulement plus respectueuse des malades, les vrais, mais laisse la porte ouverte à une éventuelle sortie de pathologie. L'état psychique de nos héros n'est peut-être que transitoire, un peu comme l'adolescence finalement. Ce moment si troublé et parfois si troublant. Tu veux pas? On n'a pas besoin de ça. T'es déjà à moi. Je suis déjà à toi. La saison 3 de The Crown, drame historique sur la famille royale britannique, vient d'arriver sur Netflix. Sa particularité, un changement de casting quasi généralisé. Explication. Faisons un peu de mathématiques pour commencer. Claire Foy, qui incarnait Elisabeth II dans les premières saisons de la série, a 35 ans. Olivia Colman, sa remplaçante, a 10 ans de plus. Cette saison 3 de The Crown, couvrant une quinzaine d'années du règne de la reine, il fallait vieillir son interprète. Et tant pis si cette saison débute seulement un an après la précédente en 1964. Un choix assumé avec humour par Peter Morgan, le créateur de la série, dès la première scène de ce retour. Everyone was delighted with the new profile, ma'am, which they feel to be an elegant reflection of Her Majesty's transition from young woman to Old bet? settled sovereign. Just the tiniest changes. A great many changes. Nothing one can do about it. One just has to get on with it. Engager des acteurs expérimentés comme Colman, Tobias Menzies qui incarne Philippe ou Helena Bonham Carter, la nouvelle princesse Margaret, c'est renforcer la gravité de personnages tourmentés, tiraillés entre leurs fonctions symboliques et des personnalités fortes qu'on leur demande de taire.
Olivia Colman en particulier s'est exprimée 1000 sentiments sous un visage qu'on jurerait impassible, mais dont le moindre trait trahit l'émotion. Pas question néanmoins de tout changer. The Crown avance sans bouleverser son concept, mêlant événements marquants de l'histoire britannique, crise économique et politique, catastrophe majeure, et interrogations intimes. Une opposition entre accélération de la course de l'histoire, progrès sociétaux, révolution scientifique, et immobilisme d'une famille royale censée incarner l'inverse, une continuité rassurante. Une ligne que cette saison 3 tient mieux que jamais, avec un sens du romanesque renversant. Frustrations and resentments can build up from a life as a support act. We have all made sacrifices and suppressed who we are. It is not a choice. It is a duty. Aujourd'hui, on a choisi de braquer notre télescope sur For All Mankind, une série créée par Ronald D. Moore, c'est le papa de Star Trek et de Battlestar Galactica, qui revient sur l'âge d'or de l'aventure spatiale, en particulier sur la conquête de la Lune, dont on a récemment fêté le 50e anniversaire. Et le résultat est assez audacieux. On vous explique pourquoi en séquençant l'ADN de cette nouvelle saga sur fond de course aux étoiles. Oh my goodness. Wow. Can you believe it? After thousands of years, ladies and gentlemen, gazing up in the heavens and dreaming of this day, a man is about to set foot on the moon. La première référence qui vient à l'esprit en regardant For All Mankind, qui se déroule au tournant des années 60 et 70, c'est Mad Men. Elle est d'abord visuelle, on retrouve les mêmes looks, les mêmes modes, la même déco intérieure, la même passion aussi pour la domotique et la télévision. Et puis, on comprend que la filiation se joue à un autre niveau, puisque comme dans Mad Men, il est beaucoup question des perspectives d'émancipation qui s'ouvrent, ou pas, pour les personnages féminins. Difficile par exemple de ne pas penser à Peggy, l'ambitieuse et travailleuse secrétaire de Don Draper, en suivant dans For All Mankind la trajectoire de Margot, première femme ingénieure à pouvoir travailler dans la salle de contrôle de la NASA. Welcome to the trench, Eva Von Braun. Et Margot n'est pas la seule à tutoyer les cieux. En effet, la série d'Apple TV+ s'éloigne rapidement de la réalité historique. Elle imagine non seulement que ce sont les soviétiques qui, les premiers, ont posé le pied sur la Lune, mais elle raconte aussi que Moscou, très vite, choisit d'envoyer une femme dans l'espace. On voit alors la NASA, à la traîne, lancer un programme de recrutement de femmes astronautes pour essayer de rattraper son retard. Ladies, take your seats, we'll get this show on the road. My name is Deke Slayton. I'm head of the astronaut office, and I'm here to welcome you to NASA. Congratulations, as of this moment, you are officially astronaut candidates. Affectionately referred to from this point on as ASCANs. Cette manière de réinventer le cours de l'histoire, c'est ce que les amateurs de science-fiction connaissent bien, sous le nom d'Uchronie. Ces dernières années, une série a remarquablement illustré le genre. Ça s'appelle The Man in the High Castle, d'après Philip K. Dick. On imagine dans cette série la vie aux États-Unis si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Il y a enfin une référence, plus classique, mais qui s'impose, à la vision de For All Mankind. Il s'agit de L'étoffe des héros, film de 1983 réalisé par Philip Kaufman, qui retraçait, de manière chorale, l'épopée pionnière des astronautes du programme Mercury. L'embarquement, pour For All Mankind, c'est tous les vendredis, via Apple TV+. Here goes nothing. Ignition. Houston, we're definitely picking up a little shimmy.